Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel en direct de Québec. Je suis venu pour le Mastermind de Olivier Paré à Québec. On est une vingtaine d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une journée de bénévolat à l'Aubépine. C'est un centre qui accueille les personnes démunies à Québec. Puis c'était une journée très inspirante. On a vu de la misère, on a vu les gens qui avaient, tu sais, qui avait plus de recours dans la vie, puis on a fait du bénévolat. Bref, c'était bien gratifiant. Puis là, je revenais aujourd'hui, puis je prenais le temps de lire le livre de Hubert Reeves. Puis dans le livre, il y avait un passage que je voulais expliquer pour, principalement justement pour les jeunes entrepreneurs, ou les jeunes qui se questionnent, ou peu importe, pas vraiment nécessairement juste pour les jeunes, mais je trouvais que ça décrivait bien la jeunesse, parce que c'est à propos de la jeunesse. Fait que je vais lire, ça va comme suit, c'est le narcissisme enfantin fut pour moi un puissant moteur, mais aussi un poids parfois lourd à porter. Le jeune chercheur comprend rapidement qu'il n'est pas seul dans cette course au savoir, son ambition est partagée par bien d'autres, tout aussi décidés à rendre manifeste leur supériorité intellectuelle et leur aptitude à résoudre les énigmes. Puis ensuite, ça dit le milieu scientifique est un milieu compétitif, tout ça, mais je crois que c'est vrai dans presque n'importe quel domaine. Aujourd'hui, le monde, en fait, c'est un endroit très compétitif. Hein? On vit dans un monde aujourd'hui où est-ce que c'est extrêmement compétitif. Si tu veux être un chanteur, tu veux être un artiste, ben tu sais, il y a des centaines et des centaines d'autres artistes, même si c'est pas des milliers et des millions d'autres artistes qui veulent se faire connaître, qui veulent maîtriser leur art. Fait que si t'es pas parmi les meilleurs, ben tu vas te perdre dans le bruit. Tu pourras pas faire connaître ton art à un grand public. T'sais. En même temps, est-ce que c'est ton objectif? Peut-être que non, peut-être que oui, ça dépend. Pour la plupart des gens, souvent, on veut être reconnu, puis c'est souvent ce qui fait. C'est ce qui est le moteur de nos rêves, comme le dit Hubert Reeves. Il dit le narcissisme enfantin te fait croire que tu veux réaliser des grandes choses, que tu veux dominer le monde. On est jeunes, puis on veut changer le monde, on veut révolutionner tout. Puis en fin de compte, notre vie, plus ça avance, plus on se rend compte que c'est pas facile de changer le monde. Il y a d'autres mondes qui essaient de changer le monde, puis on est beaucoup, on est 7 milliards d'humains, puis la réalité te frappe en plein fouet souvent. À 17, 18, on croit que la vie c'est éternel, on croit que ça va durer éternellement, puis on se voit réaliser des grandes choses, puis en fin de compte, on réalise que c'est difficile. Mais quand on croit assez fort, puis quand comme justement Hubert Reeves, il dit que lui avait beaucoup d'ambition, il se voyait réécrire l'encyclopédie mondiale, à 17 ans, il pensait lui qu'il allait écrire un livre, puis que ça allait être un tiers du livre allait être comme toutes les connaissances de l'humanité avant que lui soit né. Ensuite, 2 tiers du livre serait Hubert Reeves et ses découvertes. T'sais. Ça, c'est quand il était jeune, c'était son rêve, c'était son ambition. C'est fou un peu, là, tu sais. Mais vu que c'était un rêve très grand, comme il dit, c'était un poids aussi lourd à porter. Les gens le jugeaient, puis quand il parlait de ses rêves et de ses ambitions, mais les gens le jugeaient, puis en fin de compte, 3-4 ans plus tard, réalisait que finalement, il avait pas écrit son livre à 25 ans. Que, d'une certaine façon, c'est juste qu'il faut pas se décourager. La vie, c'est une quête vers notre rêve, vers notre raison d'être, si on veut. Puis oui, quand on est jeune, on rêve naïvement un peu, on a pas c'est un peu comme il dit, le narcissisme enfantin. C'est juste qu'on pense que nous, on va changer le monde, mais c'est en réalité, on comprend qu'il faut coopérer avec les autres, faut collectivement changer le monde, puis pas juste une personne qui peut changer le cours de la planète. Puis c'est un trip d'ego aussi, le fait de vouloir que tout soit fait par toi. En réalité, tu veux travailler avec les autres, là, tu veux être en équipe dans la vie, tu veux pas faire tout seul, parce qu'il n'y a pas grand monde dans la vie qui réussisse tout seul, puis de toute façon, quand tu vas mourir tout seul, puis c'est ce que les gens vont se rappeler de toi quand même qui est important, c'est l'héritage que tu vas avoir laissé ici sur Terre, plutôt que qu'est-ce que toi seul tu as été capable d'accomplir. Fait que bref, ça me tentait d'expliquer ce petit point-là, j'espère que ça a pu vous être utile. À bientôt, salut!